Ça y est, j'ai enfin créé mon challenge littéraire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, j'ai décidé de créer mon challenge littéraire estival. Je tiens à le préciser, ça va être un challenge très chill et très tranquille pour l'été et assez simple à réaliser, vous allez voir, ça tient en vraiment quelques mots. Déjà, pourquoi ce challenge? Parce que c'est venu d'une constatation simple. Il y a des livres dans ma pile à lire que je ne lis pas depuis plusieurs années. Et j'ai voulu créer un challenge vraiment pour vider ma palle, un peu sur la même idée globale que le février tapal ou le petit mois petit livre. C'est de profiter de l'été peut-être pour lire des livres qui sont dans notre pile à lire depuis un petit moment, de vider un petit peu notre palle avant la rentrée littéraire de septembre, mais aussi avant les autres gros challenges auxquels moi j'adore participer, le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter Challenge. Je compte y participer cette année et c'est vrai que du coup l'automne et l'été, le printemps et l'été, pardon, je ne fais pas trop de challenge. Mais j'avais envie moi-même de me challenger plutôt sur des livres que j'ai envie de lire depuis longtemps, mais que j'arrive pas à sortir de ma palle. Et donc j'ai eu l'idée, à cause d'un livre en particulier, du coup que je vais vous montrer parce qu'il sera dans ma pile à lire, ce livre-là. Voilà. Et en fait, ce livre-là, comme vous le voyez, il est tout jaune. Et en fait, de là m'est venue l'idée. En fait, l'idée, ça fait plus d'un an que je l'ai. Mais avant, j'étais un peu déjà trop nouvelle sur les réseaux sociaux et j'osais pas. Et là, je me dis, bah en fait, je vais me challenger moi. Donc, je propose le challenge aux gens et puis on verra bien. Je sais que j'ai des copines, ça les a déjà enchantées. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà. Et puis, même si on n'est que 10 à faire le challenge, c'est pas grave. Moi, je serais la plus heureuse du monde de m'être déjà moi challengée et de lancer ce petit challenge littéraire. Pour le petit nom, ça vient d'un jeu de mots, vous l'aurez peut-être compris dans le titre ou pas. La palette estivale, parce que pâle pour nos piles à lire, bien évidemment, parce que le but est vraiment de se créer une palle estivale à partir de notre pile à lire physique qui est chez nous et de vraiment vider cette pile à lire. Et en fait, palette estivale parce que j'ai décidé de faire un challenge basé sur les couleurs. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est basique, hein. Je pense que l'idée n'est pas faramineuse, mais je n'ai pas vu de challenge comme ça sur les réseaux. Bon, après, je ne suis pas tout, mais je ne crois pas. Et en fait, je me suis dit, mais tout simple, l'été, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et j'ai envie un peu qu'au premier coup d'œil, je puisse choisir ma lecture. Et ça va me permettre au premier coup d'œil de choisir ma lecture, puisque on va le choisir grâce, entre guillemets, à la couleur. Et donc, je me suis dit, mais c'est bon sang, bien sûr. Je sais pas vous si ça vous paraît, mais moi, je me suis dit que pour l'été, il y avait limite pas plus simple que ça. Et puis, j'ai envie de lire un peu des livres colorés, des livres que je vais avoir dans les mains et qui vont me mettre en joie rien que parce que ils sont colorés. L'été, j'ai envie de ça, j'ai envie de couleurs, surtout que l'automne et l'hiver, on n'est pas vraiment sur les mêmes couleurs en général. Bon, ça dépend ce qu'on lit, bien évidemment. Et donc, voilà, le challenge est basé sur les couleurs. Vous allez vite comprendre, il y a 4 catégories. Et en gros, c'est la base du challenge et on peut s'arrêter simplement à ça. Je vous ferai une autre vidéo pile à lire, je le précise, mais là je vais vous présenter quelques livres que j'ai déjà lus pour la plupart pour vous illustrer un petit peu le challenge et je ferai une vidéo pile à lire et des copines normalement feront des vidéos pile à lire. Enfin, normalement, au moins une. Je partagerai bien évidemment le challenge sur Bookstagram et normalement associé à ce challenge, je tâtonne beaucoup. Ça fait 2 mois que je réfléchis à comment je vais tourner tout ça. Et ça fait plus d'un an que j'ai le truc en tête. Et là, juste avant de faire la vidéo, j'ai dit non mais je vais faire ça comme ça. Et pour le reste, je vous avoue que je vais un peu tâtonner cette année. Et on mettra peut-être des choses en place l'année prochaine dont j'ai déjà envie. Mais ça va être trop brouillon peut-être. Et de toute façon, le premier concept de base sera simple. Et pour ceux qui auront envie de se challenger un peu plus, il y aura des possibilités. Et je vais notamment faire associer à ce challenge un petit bingo qui sera en lien avec les catégories et la base du challenge. Voilà, donc je ne vais pas vous faire mariner plus longtemps, on va partir tout de suite pour que vous ayez l'idée de ce que je veux vous faire lire, entre guillemets, de ce que je veux vous faire passer comme idée de ce challenge. Donc en gros, on va avoir 4 catégories basées sur les couleurs. Et vous allez voir, c'est assez simple.
La première catégorie, c'est tout simplement de lire un livre avec une avec une couverture très colorée. Et quand je vous dis ça, c'est-à-dire que, voilà, quand je parle de couleur, c'est ni du blanc, ni du noir. D'accord. Après, toutes les couleurs que vous voulez. Bien évidemment, mon but premier du challenge, c'est de sortir, vous allez le voir, je vais vous montrer, des livres quand même assez peps pour nous donner ce peps supplémentaire. Je peux notamment vous proposer en couverture colorée. Je vais vous en proposer plusieurs. Alors, vous avez celui-là, bien évidemment, qui sera dans ma pile à lire. Je vous le représenterai. Voilà, couverture majoritairement jaune. Ça passe. Bon, il y a un peu de noir, un poil de blanc, mais c'est vraiment pas majoritaire. Donc, on est sur un livre qui est full jaune d'ailleurs. Donc, voilà, on est sur du livre de la couverture colorée. D'accord ? En graphique, parce que vous pouvez lire du manga, du graphique, de la BD, du roman, de la fiction, de la non-fiction, ça ne pose absolument pas de problème. En BD, vous pouvez par exemple lire celui-là, Ne jamais couler, de Marie de Brouwer, qui se prête très bien à la saison, et qui est, comme vous le voyez, full color. Et donc, on est sur un livre qui convient totalement, et que je vous conseille d'ailleurs. Et les planches, alors, bien, bon, il y a... Le fond est blanc, mais voilà, on est quand même sur un truc très coloré à l'intérieur, donc on est quand même dans le thème. On est vraiment dans le thème. Il y a un livre que je suis en train de lire parce que je ne l'ai pas fini. C'est Le printemps suivant de Margot Motin. Alors là, on est sur du full bleu, mais c'est très bien. C'est tout à fait les couleurs du thème. Et après, en roman que j'ai lu il n'y a pas longtemps, on est également sur du coloré quand même. Faut dire ce qui est. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Voilà. Et bien ce genre de couverture, ça passe. Il n'y a pas de souci. On ne va pas non plus chipoter. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas de couverture, vous allez voir les autres catégories, mais si vous n'avez pas de couverture hyper colorée et que vous avez plutôt des livres couleur pastel, s'ils sont colorés, si le livre il est tout bleu clair, il est tout rose pâle, et ben ça passe. On est quand même sur du coloré, sur du moment qu'on n'est pas majoritairement blanc ou pas majoritairement noir. C'est l'idée, c'est d'avoir vraiment son été, de voir la vie en rose, d'avoir son été coloré, peps, et de sortir des livres qu'on a dans notre palle et qu'on n'a peut-être pas sorti depuis un moment parce qu'on l'a... Voilà, je sais pas, parce qu'on n'a pas eu le temps de le lire, comme moi avec ce livre-là, d'accord. On peut bien évidemment lire des BD. Moi, par exemple, j'ai les Spirou et Fantasio qui ont des couvertures très colorées avec un fond jaune la plupart du temps. Je veux dire, allez-y, foncez, c'est le moment. Bien évidemment, il y en a d'autres. Vous avez notamment les carnets de cerises qui ont des couvertures assez colorées. Voilà, mais c'est des couleurs qui se prêtent peut-être plus à l'automne. Et donc, du coup, après... Le but, c'est une couverture colorée, donc vous vous arrangez avec vos livres. Bien évidemment, on est en mode chill. Et c'est aussi de lire ce qu'on a envie de lire. Mais voilà, le but est aussi de sortir ces livres-là. Vous avez notamment tous les Virginie Grimaldi qui rentrent. Voilà, on a pas mal de choses qui rentrent. De toute façon, c'est assez simple. Une couverture colorée. Et il peut y avoir un peu de blanc, un peu de noir, mais il faut vraiment que la couleur soit majoritaire. D'accord ? C'est le but principal. Ensuite, on a peut-être une deuxième catégorie qui est en lien, mais c'est pour ceux qui vraiment n'ont pas de couverture full color. Eh bien, la deuxième catégorie, ça va être d'avoir une tranche et ou un jaspage coloré. Pour tous les lecteurs de Saxus, on est là. Donc d'abord, tout ce qui est... alors, pas tranche d'ailleurs, je vous dis une bêtise, le dos coloré. Eh ben, on a notamment... pas mal de livres chez Hugo New Romance et notamment ici les Campus Drivers de C.S. Quill. La couverture elle est pas trop colorée donc techniquement on n'est pas trop censé lire. Mais dans cette catégorie on a vraiment un dos qui est full color et en l'occurrence les Campus Drivers et le dernier est bleu, ils sont vraiment en plein dans le thème. On est vraiment sur des couleurs très estivales et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut avec ce challenge, c'est sortir ces livres qui vont nous mettre en joie. Je pense que d'ailleurs le dernier Campus Drivers est parfait pour l'été. Donc voilà, mais bon, ceux-là aussi. Et moi, normalement, je lirai celui-là, mais je vous en reparlerai dans ma palle. Voilà, donc les Campus Drivers, on est sur un dos coloré et c'est parfait. Mais
C'est un peu le cas de tous les Hugo New Romance, donc vous pouvez jouer sur ça. Néanmoins, dans cette catégorie-là, alors, oui, Exit, j'ai oublié de le préciser, j'ai dit Exit le noir et le blanc, mais bon, techniquement, on exit aussi le gris, quoi, les gars, c'est pas, bon, voilà, si vraiment vous avez une couverture full grise, on n'est pas dans les couleurs de l'été. L'idée, c'est d'être vraiment dans des couleurs peps ou dans des couleurs pastel, mais voilà, d'être vraiment dans des couleurs, du jaune, du bleu, du rose, du rouge, qui soient très prononcées ou qui soient un peu plus pastel, mais voilà, donc techniquement gris marron, bon voilà, on évite, mais après, si vraiment vous avez que ça dans votre pile à lire et que vous voulez quand même vider votre pile à lire, vider vos bibliothèques, bon, vous vous arrangez avec vous-même, c'est vous qui voyez. Voilà, bien évidemment, si vous lisez un livre qui est full color et qui a également le dos coloré, et ben vous pouvez très bien remplir les deux catégories ou en lire un pour chaque catégorie, c'est vous qui voyez. Vous avez notamment, je voulais vous les montrer parce que ça fait très longtemps que je les ai lus mais je les adore, ces deux livres-là, Le Journal de Carrie et Summer and the City. En fait, ce sont les livres, c'est Carrie Bradshaw, l'héroïne de Sex and the City, quand elle était jeune. Et franchement, ces livres, moi, je les avais adorés et ils sont full color. Voilà, et donc ce genre de livre, eh ben, il peut valider les deux catégories, d'accord. Ce sont des livres d'ailleurs que je vous conseille fortement, ils sont vraiment sympas à lire, pas prise de tête, et c'est vraiment une lecture estivale. Voilà, donc si jamais, voilà, vous avez ce genre de livre qui peut valider les deux catégories, mais vous avez aussi, pour un peu plus peut-être de délicatesse, vous avez les Heartstoppers, bien évidemment. Donc vous avez Nick et Charlie, qui est full jaune, par exemple. Ou vous avez les Heartstoppers, qui ont la tranche colorée, le dos, la quatrième de couve, où tout est coloré. Donc ils valident potentiellement les deux catégories. Et donc, ça peut être sinon un jaspage. Et là, vous avez par exemple Chasseur de flammes, que j'ai commencé mais que j'ai mis de côté pour le moment parce que voilà. Vous voyez techniquement le dos, ben non. Par contre, le jaspage, il est bleu pétant, donc ça rentre. Après, bien évidemment, on est chill, on s'arrange avec ce qu'on a envie de lire. Mais voilà, l'idée, c'est un peu de mettre des couleurs dans nos vies, de remettre un peu de peps et un peu de joie de vivre. On sent que j'ai besoin de joie de vivre en ce moment. Donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est les deux catégories principales. Et on va avoir deux catégories secondaires qui vont être pour vraiment ceux qui ont les éditions Pocket, qui n'ont pas les couvertures spécialement colorées ou qui n'ont pas spécialement le dos coloré, mais qui ont envie quand même de participer ou de vider leur pile à lire. Donc la troisième catégorie, ça va être sur le titre. Et là, on va chercher à avoir dans notre titre un mot du champ lexical de la couleur ou des couleurs. Donc toutes les couleurs, bien évidemment, mais aussi les adjectifs comme coloré ou ce genre de choses. Alors je sais qu'il n'y en a pas énormément. Moi j'en ai un, j'ai par exemple Nuit blanche à Manhattan, mais c'est une romance de Noël. Bon, si vous avez envie de lire une romance de Noël en décembre, en juillet, la fille elle est déjà en décembre. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Hein. Mais voilà. Mais pour que ce ne soit pas trop dur, parce qu'on n'a peut-être pas tous des livres avec le champ lexical de la couleur, néanmoins je vous invite à chercher, parce que c'est l'occasion de vider, si vous avez envie de regarder un peu dans votre bibliothèque, c'est l'occasion un peu de vider votre palle et de sortir un livre que vous aviez peut-être oublié. J'autorise également le champ lexical de l'été. Voilà. Donc tout ce qui est par exemple chaleur, ça rentre. Je pense notamment à Vague de chaleur j'ai un bug. De Richard Castle suite à la série où vous avez toute sa saga où il y a des mots qui a trait au champ lexical de l'été. Voilà, donc on va voir si le mot été apparaît dans le titre comme un été dans les Hamptons, si le mot des mots relatifs à la mer, la plage, le soleil et la chaleur apparaissent, on est dans le champ lexical de l'été, donc c'est bon, banco, vous pouvez y aller. Je sais pas si j'en ai un à vous présenter là. Non, j'avais en couverture colorée celui-là aussi à vous montrer que j'ai oublié. Alabama 63 que j'ai adoré. Voilà, bon là on n'est pas sur un full couleur, mais enfin
il n'est pas full bleu. Néanmoins, il y a quand même une majorité de bleu, de vert et de rouge. Donc, vous pouvez par exemple lire Alabama 1963 alors que sa tranche, que son dos et sa quatrième de couve sont blancs. Mais voilà, et d'ailleurs, je vous le conseille fortement, Alabama 1963. Donc voilà pour la troisième catégorie qui est un petit peu, on va dire, il y a deux catégories principales et deux catégories entre guillemets bonus parce que là faut un petit peu plus chercher dans sa bibliothèque. Enfin la dernière catégorie ça va être tout simplement sur le thème du livre sans forcément que apparaisse été dans le titre. Si vous êtes sur un livre qui se passe, alors pareil, il faut que dans le thème du livre, il y ait un rapport, plus ou moins important, mais qui a un rapport à la couleur. Je vous présente un exemple qui va très bien avec le nom du challenge, la palette estivale, parce qu'ici, sur 5 petits cochons d'Agatha Christie, on va retracer, on va revenir sur l'assassinat d'un peintre, et qui est mort en peignant. Donc forcément, peinture, couleur, et ben il y a un lien. Et donc voilà d'où est le lien. Et donc si vous avez éventuellement un livre qui a un lien du coup avec la couleur, que ce soit la couleur par la peinture, la couleur par les décors, vous avez d'ailleurs pour la catégorie précédente, vous avez tout le bleu du ciel. Il y a bleu, voilà, il y a on est pas mal, on est sur la couleur, mais on est aussi sur le titre. Mais voilà, quand vous avez un livre qui a un lien, alors il faut que le lien soit un peu plus que oh il y a un ballon couleur rose dans le livre, je vous dis une connerie, mais enfin voilà, il faut que le lien soit un peu quand même important. Là en l'occurrence, on a quand même des tubes de couleurs sur la couverture, mais bon techniquement la couverture n'est pas colorée, donc ça ne rentre pas. Bon, c'est un Agatha Christie, donc tous les Agatha Christie techniquement rentrent dans ce challenge puisqu'ils ont tous un dos coloré. Voilà. Mais je vous présente celui-là parce qu'en l'occurrence, dans l'histoire, il y a vraiment un rapport à la couleur parce qu'un rapport à la peinture. Et a priori, le peintre, c'était pas Soulage qui peignait que des tableaux noirs. Donc, il y a un vrai rapport à la couleur. Voilà, si vous lisez un livre qui parle de Soulage, Soulage ne peignait que du noir, on n'est pas bon les gars. Hein, voilà, on veut pas broyer du noir, on veut voir la vie en rose. Ouais, facile. La fille va faire des jeux de mots sur les couleurs pendant toute la vidéo. Mais on arrive à la fin de la vidéo de présentation du challenge, puisque je viens de vous présenter les 4 catégories. Donc petit rappel, couverture colorée. La deuxième, c'est le dos et ou un jaspage. Coloré donc. Genre si vous lisez... comment il s'appelle? Si le jaspage est noir, ça ne marche pas par exemple. Ensuite, le titre, champ lexical de la couleur et ou de l'été. Et enfin, le thème du livre avec un thème qui se rapproche ou pas de la couleur. Mais si vraiment vous n'en avez pas, on peut aller là, comme pour le titre, sur le thème de l'été. Voilà. On va ouvrir un petit peu le challenge pour pas que ça soit non plus trop réducteur et que vous ayez envie de vous faire de kiffer. Voilà, alors c'est large bien évidemment, mais en même temps, c'est comme les romances de Noël, on a des romans qui se passent vraiment en été, on n'en a peut-être pas non plus 40, donc voilà. Et là en ce moment je lis en audio L'été où je suis devenue jolie, bingo quoi, par exemple. Donc voilà, donc on est sur 4 catégories, on va dire 2 principales et 2 secondaires pour vous permettre de piocher dans votre pile à lire. Vraiment le challenge, c'est de vider votre palle. Donc techniquement, pas d'achat. Je précise à cela que je vais faire un no-buy pendant les 2 mois d'été. Oui, parce que j'ai pas prévenu la fille, elle peut-être commencer par là. Le challenge aura lieu du 1er juillet au 31 août. Je ne le fais pas durer sur tout l'été. Pourquoi? Parce qu'au 1er septembre, il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui commence. Et puis, c'est un premier challenge que je lance. J'ai pas fait un énorme... J'ai fait 4 catégories. Donc, je me dis, déjà sur 2 mois, ça peut être pas mal. Et ça vous laisse le temps de faire ça. Peut-être que l'année prochaine, je vous publierai le challenge un peu plus tôt. On verra déjà comment ça se passe, si ça vous plaît ou pas, s'il y en a qui participent. Et voilà, bon de toute façon je pense que je le referai l'année prochaine au moins pour moi. Et puis ceux qui veulent participer, bien évidemment, sont les bienvenus. Donc voilà, 4 catégories sur 2 mois.
et un no-buy. Vous n'êtes pas obligé de faire ce no-buy, néanmoins, j'ai acheté pas mal de livres récemment et je sais qu'en septembre, déjà fin septembre, il y a mon anniversaire, je vais en recevoir et je sais que potentiellement je vais craquer. Donc, c'est un petit peu un truc que je fais. Alors, l'année dernière, j'avais ressenti ce besoin de faire un no-buy. Et en fait, Flow and Books avait fait une conversation carrément. Elle faisait un no-buy et elle avait proposé aux gens de se soutenir sur une conversation. Donc, si jamais vous participez au challenge et que vous voulez la sortir d'un no-buy, je pense qu'on pourra faire éventuellement aussi une conversation. Je sais pas du tout si Florence, elle, refait ça, mais en tout cas, je pense que je proposerai aux gens qui veulent participer au challenge une conversation où on pourra, entre autres, également se soutenir sur ce no-buy estival. Pour vraiment vider nos pales, quoi. C'est vraiment l'objectif. Donc voilà les deux pendants, les 4 catégories et le no-buy. Et enfin, je vais vous proposer un bingo. Alors, il faut que je le prépare. J'ai déjà les cases, mais il faut juste que je fasse le visuel. Je vous propose un bingo qui va vous permettre, en fait, de remplir peut-être un peu plus facilement les catégories, ou en tout cas d'agrémenter. Bingo sans obligation, bien évidemment, mais je sais que les gens aiment bien. Et à la base, pour ce challenge, je voulais faire un système de points. Mais je sais pas trop encore comment vraiment vous le mettre en place, donc je vais plutôt vous proposer les sous forme de bingo. Je vais vous proposer, je vais vous dire quelques cases, je vais pas toutes vous les dire pour que vous ayez quelques surprises, mais il y aura une case, et je pense que d'ailleurs ce sera un peu la case bonus, la case du milieu, la case voilà. Ça sera la case arc-en-ciel. Si vous avez lu un livre de chaque couleur de l'arc-en-ciel. Alors ça, c'est genre le challenge ultime de l'été. Faire un arc-en-ciel avec ces livres. Je pense que ça peut faire une belle photo Insta en plus. Mais en tout cas, voilà. Le petit challenge supplémentaire. Donc ça sera une case de bingo, mais ça peut être aussi au-delà du bingo, juste un des objectifs de ce challenge de l'été. Il y aura un petit challenge photo. Ça sera prendre... prendre la photo parce que voilà, pour dire qu'on l'a fait, mais en gros, lire un livre ton sur ton. Vous allez comprendre. Lire un livre avec une couverture bleue à la plage, par exemple. Donc, vous aurez la photo du livre bleu avec la mer derrière. Si vous n'habitez pas au bord de la mer, ça peut être avec un lac derrière ou une rivière, même si la rivière n'est pas vraiment bleue, bon voilà. Et sinon, tout simplement avec un grand ciel bleu. Mais si vous habitez à la campagne, ça peut être un livre vert pris en plein milieu d'un champ. Mais ça peut être un livre rouge pris en plein milieu d'un champ de coquelicots. Ça peut être voilà, un peu ce qu'on veut, on peut être original, on peut voilà. Bon, pour le livre jaune, c'est peut-être un peu dur si dans un champ de tournesol ou dans un champ de colza potentiellement. Voilà, à moins que vous tombiez sur une colonie de Pikachu. je suis pas certaine. Voilà, donc l'idée c'est un peu de faire ton sur ton, et parce qu'on est en vacances, c'est l'été. Alors je sais qu'il y en a qui travaillent, moi je vais travailler d'ailleurs pratiquement tout l'été. Mais voilà, c'est d'essayer un peu aussi du coup de lire peut-être dans d'autres endroits, ou en tout cas de trimballer son livre avec nous. En parlant du fait de trimballer son livre, on a parlé de livres papier, mais dans ce challenge, vous pouvez écouter des livres audio, d'accord, ou lire sur liseuse. Je ne restreins pas, c'est pas le but. Par exemple, en audio, moi je vais écouter La Ligne verte. Bon, il y a le nom dans le titre et la couverture est verte, mais de Stephen King, que je dois écouter depuis un moment. Ben voilà, là c'est l'occasion. Bien évidemment, on a les petites images des couvertures des livres audio. Et vous pourrez peut-être pas pour le dos, mais néanmoins, si c'est un livre que vous voyez en magasin, vous savez qu'il a un dos coloré et vous l'avez en audio, bah bango, hein, je vous demande pas de prendre en photo les dos de vos livres pour vérifier qu'ils sont bien colorés. Il n'y a pas de police du challenge, voilà, vous gérez ça. Mais voilà, et pour la liseuse, alors le but étant vraiment dans ce challenge de vider ces livres papier. Néanmoins, vous pouvez déjà avoir le livre en 2 formats, donc vous pouvez bien évidemment lire sur liseuse, mais vous pouvez aussi, s'il y a vraiment des livres sur liseuse que vous avez depuis longtemps et que vous voulez lire, et vous savez que la couverture est colorée, vous savez que le dos est coloré, et ben allez-y.
Ça marchera pas pour le jaspage parce que la version collector, hein, parce que si c'est pas la version collector que vous avez, bon, du coup, ça marche pas. Néanmoins, si vous avez une version collector chez vous, mais que vous voulez pas l'abîmer et le trimballer à la plage et que vous le lisez en version liseuse, bien évidemment que ça marche. Enfin, je veux dire, il y a vraiment pas de souci, sentez-vous libre. On peut lire sur tous les formats, d'accord? Il y aura d'ailleurs une petite case du bingo qui sera avoir lu. Alors, je ne sais pas encore si je vous mets avoir lu sous 2 formats différents, genre papier liseuse ou papier audio ou si je vous mets carrément les 3 pour que ça challenge un petit peu. Je sais qu'il y a des gens qui n'écoutent pas de livres audio, mais c'est peut-être le moment de tenter. Et voilà, il y aura un petit peu d'autres. Alors attendez, je reprends mon. Il y aura d'autres cases et il y en aura notamment une sur les sagas, puisque le but cet été, c'est quand même pas trop de commencer des nouvelles sagas, parce que ça veut dire qu'on va du coup rajouter des livres dans sa palle, sauf si c'est une saga que vous avez déjà toute la saga chez vous, bon là ça passe. Mais par contre, il y aura une case, par exemple, finir une saga ou lire une suite de saga. Et puis, il y aura une petite case où là, c'est le moment de sortir un livre monochrome de sa pile à lire. J'en ai dans ma palle, donc je vous les montrerai. Alors, quand je dis monochrome, bien évidemment, rares sont les livres qui sont vraiment full d'une seule couleur. Néanmoins, celui-là, ça passe pas parce qu'il y a quand même un pull rouge. Elle aurait eu un pull bleu, à la limite, on était bon. Par contre, il y a quelques éditions où les livres sont monochromes. Et là, je serai un peu moins exigeante parce que si vous avez un livre qui est monochrome gris ou marron, bon bah déjà, voilà. Néanmoins, le noir du polar ne marche pas. Mais les tranches colorées, comme je vous ai dit, on évite les couvertures full marron, full grise. Mais après, vous faites quand même bien ce que vous voulez. L'essentiel, c'est surtout pas de blanc et noir. Je referai peut-être un jour un défi black and white, du coup, pour équilibrer. Mais là, c'est vraiment le but. Puis franchement, quand je regarde ma bibliothèque, c'est du moitié blanc, moitié coloré quand même, plus ou moins. Mais voilà, bref. Donc voilà l'essentiel du challenge. J'espère que j'aurai été claire parce que je suis très stressée de vous présenter ce challenge. Je suis très impressionnée. Je me dis, mais entre guillemets, qui je suis pour lancer un challenge? Et en même temps, je le fais pour moi. Et si vous avez envie de suivre, voilà, sentez-vous libre. Il y aura d'autres catégories sur le bingo. Je ne vous dis pas tout parce que je garde quand même quelques surprises. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment de sortir ces livres de notre pile à lire. Moi, j'ai aussi une liste à écouter, c'est-à-dire j'ai déjà plusieurs livres en audio à écouter que j'ai déjà acheté, que j'ai déjà téléchargé, mais que j'ai pas encore écouté, comme le Stephen King, La Ligne Verte. Et puis au niveau des e-books, il y en a certains que j'ai depuis quelques temps maintenant, que j'ai acheté pensant les lire il y a 2 ans, dès que j'ai eu ma liseuse, il y a 1 an et quelques, presque 1 an et demi, et qu'en fait, j'ai pas eu le temps de lire, c'est aussi le moment. Le but, c'est vraiment de vider notre palle. Le but premier, c'est quand même de vider la palle physique. Néanmoins, déjà, si on vide notre palle globale, surtout que je sais qu'il y en a qui ne font pas de différence entre la palle physique et les e-books ou les livres audio. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce challenge vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'y participer, si vous allez faire des piles à lire. Si vous faites des piles à lire, surtout, mais taguez-moi, envoyez-les-moi en message sur Insta ou sur... je serai trop contente et j'irai voir toutes les piles à lire qu'il y a. Je pense pas que j'aurai 3000 participants à mon challenge, donc je m'en cache normalement pas dans un truc insurmontable. Néanmoins, si je dois faire ça nuit et jour, je regarderai toutes vos vidéos quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce challenge vous donne envie. Vraiment, vous voyez, il y a 4 catégories pour juste pas se prendre la tête et genre regarder sa bibliothèque et dire ok, je vais lire lui, parce qu'on voit qu'il y a un dos coloré, on sait que c'est une couverture. Et juste pas se prendre la tête, mais en même temps, peut-être nous aider à choisir nos livres, parce que des fois, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de lire, et d'avoir juste une direction vers laquelle aller. Ça peut être une bonne idée. Sentez-vous libre de lire n'importe quel genre. Bon, vous avez compris que la collection NRF de Gallimard,
elle rentre pas dans le challenge. Mais on veut plutôt du truc léger. Mais néanmoins, vous pouvez lire du polar, du feel good, du thriller, du développement personnel, de la new romance, de la romance historique. Vous lisez bien ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de vous faire plaisir, bien évidemment, et de mettre un peu de couleur et un peu de peps dans nos vies de lectrices. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez participer, si vous avez envie de participer, si vous aimeriez des choses un peu différentes dans le challenge, ou s'il y a des trucs qui vous plaisent plus, qui vous plaisent moins, à me faire des critiques constructives. Je suis preneuse. De toute façon, je remodèlerai plutôt quelques trucs d'ici l'année prochaine, mais là je voulais pas trop tarder à vous présenter le planning, le challenge, pour que vous ayez le temps d'éventuellement faire vos piles à lire. Ça commence le 1er juillet. Je vous tourne la vidéo, on est le 24, et je vous avoue que je pense que je vais monter la vidéo maintenant. Pour le petit, on aime bien avoir les coulisses de ce qui se passe. Sachez que vous êtes en train de participer à un petit moment de répit dans ma journée de migraineuse. Voilà, j'ai eu un petit moment de répit, je me suis fait un grand café d'ailleurs pour pas que ça revienne. Voilà, la migraine commence à revenir en vrai. Mais j'ai eu un petit moment de répit dans ma migraine aujourd'hui, je me suis réveillée avec une grosse migraine et je me suis dit... J'espère que ça va aller. J'avais mon club de lecture ce matin et j'étais pas très très bien. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, bon là, ça va à peu près. Je vais tourner la vidéo maintenant pour essayer de la monter dans la journée. Là, tout de suite, la migraine revient. Donc, je vais boire mon café et me reposer. Vous savez tout. Mais juste après, enfin, dans l'après-midi, je pense, ou d'ici ce soir, je monterai la vidéo pour vraiment vous la publier ce soir. En sachant que la vidéo fait à peu près une demi-heure. Donc... on n'est pas trop mal niveau concision, quoi. Je sais pas si ça dit, mais niveau... j'ai été plus ou moins concise. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si y a des choses que vous voulez savoir. N'hésitez pas surtout, s'il vous plaît, entre guillemets, à m'aider dans le lancement de cette vidéo. Alors, à partager si vous regardez, si vous êtes en train de regarder la vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Papotage livresque sur Insta comme sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des j'aime et à mettre des commentaires à la vidéo parce que ça lui permettrait d'avoir un petit peu quand même de visibilité. Et surtout, je vous tournerai la pile à lire assez rapidement. Je pense que la pile à lire, je vous la tourne en fin de journée ou demain et que je vous la publierai à peu près 24 heures après vous avoir publié cette vidéo pour que vous ayez vraiment l'essence du challenge. Néanmoins, je pense vous l'avoir bien expliqué en vous donnant des exemples. Et puis de toute façon, sentez-vous aussi libre de vous approprier ce challenge. L'essentiel, c'est... donc, il va y avoir un hashtag. Le hashtag, ça va être la palette estivale. On ne peut pas mettre sur les hashtags d'apostrophe. Mais voilà, vous l'avez compris, en mettant pâle en majuscule du coup. Donc la palette estivale. Et puis, ou le challenge, la palette estivale, je vais voir, je vous mettrai les hashtags. Sentez-vous libre de créer un hashtag s'il vous plaît avec le nom du truc. On le reprendra, je le repartagerai. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre j'aime, à commenter, à republier et à me dire si vous aimez le concept que je vous propose et à me dire aussi si vous n'aimez pas, tant que ça reste bienveillant. Et puis voilà, je vous embrasse. J'ai un peu peur au moment de terminer cette vidéo de savoir comment elle va être reçue sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, je ferai des templates pour Instagram. Ce sera mon programme de la semaine prochaine, faire les templates. Ou ce week-end, si ma migraine se calme. Faire des templates, faire le bingo, bien évidemment, que je viendrai vous mettre ici quelque part si je peux le mettre. Et puis voilà, que vous dire d'autre. Je pense que je présenterai aussi mon challenge sur Instagram. Je ferai peut-être une petite story, une petite... je vais voir comment je m'organise. Bref, je vous embrasse, je vous remercie pour tous ceux qui passent ici et qui laissent un petit com. Même quand vous mettez juste un cœur en commentaire, je suis la plus heureuse du monde. Donc voilà, un petit smiley. Si vous arrivez ici, mettez un petit smiley arc-en-ciel dans les commentaires. Je saurai que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.